Imaginez ceci. Son téléphone vibre sans cesse, illuminé par les notifications de 10 prétendants qui se battent pour un fragment de son attention. Chacun d'eux est plus séduisant, plus fortuné, ou infiniment plus spirituel que vous ne pourriez jamais l'être. Pourtant, au milieu de ce chaos numérique, Nicolas Machiavel, ce maître incontesté de la stratégie humaine, vous murmurerait à l'oreille une vérité aussi cruelle qu'éclairée. Vous n'avez nullement besoin d'être le plus exceptionnel pour devenir l'unique élu. Au contraire, cette quête effrénée pour surpasser les autres est précisément la chaîne qui vous retient prisonnier de l'échec. Il existe une arme psychologique d'une efficacité terrifiante, capable de faire disparaître de son esprit ses innombrables options, pour ne laisser subsister que votre silhouette, gravée comme une obsession. Ce n'est pas la flatterie excessive, ni les cadeaux somptueux, ni les conseils éculés que l'on vous a serinés depuis l'adolescence. Non, c'est une approche radicalement différente, que les 9 rivaux ignorent superbement. Cette tactique secrète qui efface les concurrents comme une brume matinale porte un nom évocateur, le principe machiavélique du pouvoir inversé. Et préparez-vous, car la révélation qui suit va vous transpercer comme une lame. Dès l'instant où vous entrez en compétition pour capter son regard, vous avez déjà capitulé sans même vous en rendre compte. Pour bien comprendre cette dynamique, il faut plonger dans les racines psychologiques de l'attraction humaine, où les instincts primitifs se mêlent aux conditionnements sociaux modernes, créant un terrain de jeu où la plupart des hommes trébuchent, sans même s'en apercevoir. Pensez à toutes ces fois où vous avez ressenti cette urgence intérieure, cette pression invisible qui vous pousse à agir plus vite, à être plus charmant, à offrir plus. C'est là que le piège se referme. Car cette réactivité n'est pas de la force, mais un signe de vulnérabilité que les femmes perçoivent instinctivement, comme un prédateur sent la faiblesse de sa proie. En ajoutant cette couche de réflexion, on voit comment Machiavel, avec sa vision pragmatique du pouvoir, appliquait ses principes non seulement à la politique, mais à toutes les interactions humaines, y compris celles du cœur, où le contrôle émotionnel est la clé ultime du triomphe. Avez-vous déjà observé ce qui se produit lorsque vous répondez à ces messages, avec la vitesse d'un éclair, devançant tous les autres? Vous vous transformez instantanément en simple coursier, un messager anonyme parmi la foule. Quand vous la submergez de compliments plus extravagants les uns que les autres, vous n'êtes plus qu'un admirateur de plus, relégué au rang numéro 11 dans une file interminable. Et lorsque vous vous épuisez à incarner la perfection absolue, vous devenez prévisible, fade, presque transparent. Machiavel l'a gravé dans le marbre de ses écrits. Il est préférable d'inspirer la crainte plutôt que l'amour. Mais jamais, au grand jamais, le mépris. Dans l'arène impitoyable de la séduction, la prévisibilité équivaut au mépris pur et simple. Chaque texto envoyé dans la seconde, chaque « bonjour ma chérie » mielleux, chaque effort désespéré pour l'impressionner vous catapulte dans la même catégorie pathétique, celle des candidats suppliants, désespérés. Elle se mue alors en une directrice des ressources humaines impitoyable, triant des curricula vitae sans âme. Et vous n'êtes qu'un postulant de plus, implorant un entretien qui ne viendra jamais. Pour approfondir cela, considérons des exemples concrets tirés de la vie réelle. Imaginez un scénario où un homme envoie un message immédiatement après avoir vu qu'elle est en ligne, pensant que cela montre de l'intérêt. En réalité, cela révèle une dépendance qui érode son mystère, le rendant interchangeable avec n'importe quel autre gars qui fait de même. De même, les compliments génériques, comme « tu es belle », sont si courants qu'ils perdent toute saveur, devenant du bruit de fond dans son quotidien saturé d'attention superficielle. Machiavel, dans son ouvrage Le Prince, insistait sur l'importance de la surprise et de l'imprévisibilité pour maintenir le pouvoir. Et appliqué à la séduction, cela signifie que chaque action prévisible est une perte de terrain, une invitation au mépris subtil qui s'installe sans que vous le remarquiez, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour inverser la tendance. En explorant plus loin, on réalise que cette prévisibilité n'est pas seulement un faux pas tactique, mais un reflet de peurs intérieures non maîtrisées, comme la peur du rejet ou de l'abandon, qui transparaissent dans ces gestes hâtifs et diluent votre aura de confiance. Mais voici où réside le véritable ascendant, le pouvoir qui inverse la donne entière. Pendant que ces 9 rivaux se livrent à une bataille acharnée, suant sang et eau pour attirer son regard, vous adoptez la posture de l'observateur impassible, analysant chaque mouvement comme un général sur un échiquier. Tandis qu'ils la poursuivent avec l'énergie du désespoir, vous forgez des mondes intérieurs qui la captivent sans qu'elle s'en rende compte.
Au moment où il mendie la moindre miette d'attention, vous semez les graines d'une curiosité irrésistible, une énigme qu'elle ne peut s'empêcher de résoudre, car l'homme qui maîtrise véritablement le jeu refuse catégoriquement de danser au rythme imposé par les autres. Il compose sa propre symphonie, dissonante et envoûtante. Si vous êtes encore ici absorbé par ces lignes, c'est parce qu'une intuition profonde vous murmure qu'il y a des abysses bien plus profonds à explorer dans cette danse humaine. La masse se répétera de conseils superficiels, de recettes toutes faites, mais vous persistez, car vous discernez la stratégie authentique, celle qui transcende les apparences. Activez la cloche de notification et abonnez-vous dès maintenant si vous aspirez à dominer cette psychologie machiavélique, car ce qui va suivre va remodeler entièrement votre vision du monde amoureux. Pour étendre cette idée, pensons à des cas historiques ou contemporains où des figures charismatiques ont utilisé ce pouvoir inversé. Prenez par exemple des leaders comme Steve Jobs, qui ne cherchaient pas à plaire à tout prix mais à imposer leur vision, créant ainsi une attraction magnétique autour d'eux. De même, dans la séduction, en observant plutôt qu'en agissant impulsivement, vous accumulez des informations précieuses sur ces désirs cachés, ces peurs enfouies, et vous les utilisez pour tisser un lien qui semble naturel, mais qui est en réalité finement orchestré. Cette création de curiosité n'est pas un hasard. Elle repose sur des principes de psychologie sociale, comme la théorie de la réactance, où les gens désirent plus ce qui semble rare ou interdit, et en vous positionnant comme l'énigme, vous activez ce mécanisme, la poussant à investir plus d'énergie pour vous décrypter, inversant ainsi les rôles de poursuivant et de poursuivi. Comment percevez-vous réellement ce théâtre de la séduction? La frontière ténue entre être sélectionné comme un trésor ou rejeté comme un rebut ne repose pas sur une supériorité factice par rapport aux rivaux, mais sur la capacité à éveiller en elle une émotion si rare, si intense, que les 9 autres ignorent jusqu'à son existence. Et cela, mon frère, exige une plongée audacieuse dans les méandres de l'esprit féminin. Une perspective que Machiavel lui-même aurait saluée d'un applaudissement retentissant. Cette sensation unique, que les concurrents ne sauraient même pas nommer, s'appelle en psychologie l'ancrage émotionnel profond. Et voici le secret que le prince florentin aurait déployé pour conquérir les cœurs va jusqu'à la moelle. Il ne s'agit pas de viser la perfection irréprochable, mais de graver votre empreinte comme une expérience ineffaçable, une cicatrice émotionnelle qu'elle portera en elle pour toujours. Pour développer cela, explorons les bases neuroscientifiques. L'ancrage émotionnel active des régions du cerveau comme l'amygdale, responsable des émotions intenses, et le hippocampe pour la mémoire à long terme, ce qui explique pourquoi les expériences chargées émotionnellement restent gravées alors que les interactions neutres s'effacent rapidement. Machiavel, en stratège, savait que le pouvoir réside dans la manipulation subtile des émotions, non dans la force brute, et en séduction, cela se traduit par des moments qui la font vibrer intérieurement, la rendant accro sans qu'elle comprenne pourquoi. Ajoutons des exemples tirés de la littérature ou du cinéma. Pensez à des personnages comme Jay Gatsby dans The Great Gatsby, qui créent une aura de mystère et d'intensité, captivant Daisy bien plus que les hommes ordinaires autour d'elle. De même, en appliquant cela aujourd'hui, vous transformez des conversations banales en voyages émotionnels, où chaque mot est choisi pour résonner avec ses expériences passées, créant un lien qui transcende le physique. Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce mystère cruel? Pourquoi diable se souvient-elle avec une vivacité poignante de cet ex qui la faisait tant souffrir, plus que de celui qui la choyait comme une déesse intouchable? La réponse est d'une simplicité brutale. L'intensité émotionnelle pure. Le cerveau féminin, ce gardien impitoyable des souvenirs, rejette les moments tièdes, les interactions fades et routinières. Il chérit au contraire les pics émotionnels extrêmes, qu'ils soient de joie explosive ou de douleur lancinante. Pendant que les 9 prétendants s'échinent à incarner le petit ami idéal, prévisible et rassurant, vous deviendrez cette aventure mentale qu'elle ne parvient pas à évacuer de ses pensées. Une énigme qui la hante nuit et jour. Attention cependant, je ne prône pas un drame toxique, une manipulation destructrice, mais une profondeur psychologique authentique, une connexion qui touche l'âme. Lorsque les autres lui serinent, « Tu es absolument magnifique », et vous murmurez quelque chose de bien plus subversif. Il y a dans ta manière de raisonner une énigme qui m'intrigue bien au-delà de ce qui serait raisonnable. Tandis qu'il pose la question banale, comment s'est déroulée ta journée? Et vous scrutez ses gestes les plus subtils,
ses micro-expressions, et vous lui révélez une observation qui prouve que vous la percevez dans sa totalité, sans masque ni artifice. Pour enrichir cette section, considérons des études en psychologie. Des recherches comme celle de Daniel Kahneman sur les expériences émotionnelles montrent que les souvenirs sont formés par les pics et les fins, non par la durée moyenne, donc en créant des pics d'intensité, par exemple, une conversation profonde sur ses rêves enfouis ou une surprise qui la fait rire aux éclats, vous ancrez votre présence de manière indélébile. Évitons le toxique en nous basant sur l'empathie réelle. Cette profondeur vient d'une écoute active, où vous reformulez ses sentiments pour qu'elle se sente validée, transformant une simple interaction en un moment thérapeutique qui la libère et l'attache simultanément. Des anecdotes personnelles ou fictives illustrent cela. Imaginez une femme racontant comment un homme l'a captivée non par des fleurs, mais par une question qui a révélé une partie d'elle qu'elle ignorait elle-même, créant un lien qui éclipse tous les autres. Voici la tactique machiavélique en action, déployée avec précision chirurgicale. Forger une sécurité émotionnelle inébranlable, plutôt qu'une dépendance malsaine qui étouffe. Les rivaux la noient sous un flot incessant d'attention, convaincus que cette avalanche créera un lien indéfectible. Une erreur monumentale, fatale. L'attachement véritable, celui qui résiste aux tempêtes, émerge lorsqu'elle peut se révéler entièrement à vous, sans rôle à jouer, sans filtre protecteur, sans la moindre appréhension du jugement. Machiavel l'a formulé avec une clarté cristalline. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Transposé à la séduction, cela signifie qu'elle vous évaluera primarily sur les sensations que vous éveillez en elle, bien plus que sur les gestes concrets que vous accomplissez pour elle. Les cadeaux luxueux, les dîners dans des restaurants étoilés, les messages qui s'enchaînent sans relâche, tout cela relève des mains, des actions visibles, mais éphémères. En revanche, lui procurer le sentiment d'être véritablement vue, comprise dans ses moindres nuances, en sécurité absolue, cela touche les yeux de l'âme, une perception intime et durable. Pour élargir ce concept, intégrons des insights de la théorie de l'attachement en psychologie. Les styles d'attachement sécurisant, anxieux ou évitant influencent comment elle perçoit les relations, et en offrant une sécurité émotionnelle, par des réponses consistantes mais non envahissantes, vous devenez le havre qu'elle cherche inconsciemment, contrastant avec les attentions superficielles des autres. Machiavel, en politicien avisé, savait que le vrai pouvoir est invisible, opérant sur les perceptions plutôt que sur les actes ostentatoires. Et en séduction, cela signifie prioriser les conversations qui explorent ses vulnérabilités avec douceur, bâtissant une confiance qui rend votre absence palpable. Des exemples pratiques. Au lieu d'un cadeau coûteux, partagez une histoire personnelle qui résonne avec la sienne, créant un miroir émotionnel où elle se voit reflétée, renforçant ce lien invisible qui surpasse les biens matériels. La rareté authentique ne consiste pas à feindre l'occupation frénétique, mais à être sélectif avec une fermeté inébranlable. Ce n'est pas jouer les inaccessibles, mais imposer des standards élevés non négociables. Lorsqu'elle discerne que votre attention est parcimonieuse mais d'une profondeur abyssale, votre présence se mue en une drogue subtile, addictive. Elle ne peut reproduire cette oasis de sécurité émotionnelle avec n'importe quel prétendant du lot. Tandis que les 9 autres se disputent farouchement un créneau dans son agenda surchargé, vous colonisez un territoire bien plus précieux, les recoins les plus intimes de son esprit. Car la femme submergée d'options n'a que faire d'un admirateur supplémentaire. Elle aspire à l'homme qui décrypte son univers intérieur avec une acuité qu'elle-même ne possède pas. Pour approfondir, examinons le principe économique de la rareté appliqué à la psychologie. Comme dans le marché, ce qui est rare gagne en valeur perçue, et en rendant votre temps et votre attention sélectifs, par exemple, en espaçant les interactions pour qu'elles soient chargées de sens, vous élevez votre statut, la forçant à investir plus pour vous obtenir. Machiavel utilisait cela pour maintenir l'allégeance de ses sujets en étant présent quand cela comptait, absent autrement, créant un désir constant. Dans le monde moderne, avec les apps de dating qui inondent d'options, cette rareté devient votre super pouvoir, transformant des échanges ordinaires en événements attendus avec impatience, où chaque mot pèse et chaque silence parle. Ajoutons des stratégies complémentaires. Cultivez des hobbies personnels visibles, comme voyager ou poursuivre des passions, pour qu'elles perçoivent votre vie comme riche et indépendante, renforçant l'idée que votre attention est un privilège
Non indu, occuper cet espace mental exige une qualité que les 9 rivaux ne saisiront jamais. Une force émotionnelle genuine, ancrée dans le roc. Et voici la vérité machiavélique, brutale et impitoyable. Le besoin émotionnel suinte la peur comme une odeur âcre, et les femmes détectent cette peur à des lieues à la ronde. Quelle est la ligne de démarcation entre un homme de pouvoir et un homme needy, suppliant? Le premier répond avec assurance. Le second réagit dans la panique. Quand elle tarde à répondre, les 9 autres s'affolent, bombardent de doubles messages, s'excusent pour des fautes imaginaires. Vous poursuivez votre existence avec une sérénité olympienne, car vous avez intégré une vérité fondamentale. Votre valeur intrinsèque ne fluctue pas au gré de ses caprices. Machiavel l'avait compris avec une lucidité glaçante. Il vaut mieux être haï pour son authenticité que aimé pour un masque contrefait. En séduction, cela se traduit par une révolution copernicienne. Préférez qu'elle vous rejette pour ce que vous êtes vraiment, plutôt que de vous accepter pour le rôle que vous jouez. Car le masque finit invariablement par se fissurer, tandis que l'authenticité forge un respect indélébile. Pour étendre cette réflexion, intégrons des concepts de stoïcisme, comme ceux d'Épictète, qui enseignaient que nous contrôlons nos réactions, non les événements extérieurs. En appliquant cela, quand elles ghostent temporairement, au lieu de paniquer, vous investissez dans votre croissance personnelle, comme lire un livre ou faire du sport, renforçant votre force intérieure et rendant votre retour plus impactant. Des études en neurosciences confirment que la confiance authentique active des phéromones et des signaux non-verbaux qui attirent, tandis que le neediness les repousse. Exemple, un homme qui, face au silence, poste une story de sa vie épanouie sans elle, subtilement, la pousse à recontacter, sentant qu'il n'est pas dépendant. Passons maintenant aux armes pratiques, ces stratégies qui distinguent l'homme d'exception de la horde anonyme. Premièrement, la disponibilité sélective. Ce n'est pas une question de manque de temps, mais de reconnaissance que votre temps possède une valeur inestimable. Deuxièmement, les réponses réfléchies, mûries. Pendant que les autres cèdent à l'impulsion émotionnelle, vous répliquez avec une clarté d'esprit affûtée. Troisièmement, l'indépendance émotionnelle totale. Votre humeur reste un roc, imperméable à l'énergie qu'elle vous renvoie ou refuse. Mais la tactique suprême, celle qui culmine le pouvoir inversé, consiste à instiller la peur de la perte, non par des manipulations grossières, mais en incarnant genuinely un homme capable de s'effacer. Les 9 autres s'agrippent avec l'énergie du désespoir, terrifiés à l'idée de la perdre. Vous générez une attraction magnétique précisément parce que vous n'avez pas peur de vous perdre vous-même. La psychologie féminine opère ainsi dans ses fondements primitifs. Elle redoute de perdre ce qu'elle ne maîtrise pas entièrement. Quand vous êtes prévisible, elle vous tient dans sa paume. Quand vous êtes authentique et indépendant, elle perd tout contrôle. Et cette incertitude déclenche une adrénaline émotionnelle qui se mue en une addiction irrésistible. Pour détailler ces armes, prenons la disponibilité sélective. Planifiez des interactions espacées, comme répondre après avoir accompli une tâche personnelle, montrant que votre monde ne tourne pas autour d'elle. Les réponses réfléchies impliquant de poser avant d'envoyer, infusant de la profondeur, par exemple, au lieu de « ok », dites « ça me fait penser à », reliant à une idée plus large. L'indépendance émotionnelle se cultive par la méditation ou le journaling, maintenant votre équilibre. La peur de la perte. Exprimez des standards clairs comme « je cherche une connexion réciproque » ou si elle fléchit, éloignez-vous calmement, activant son instinct de poursuite. Des cas d'études de coach en dating montrent que les hommes appliquant cela voient leur taux de succès doubler, car cela aligne avec l'évolutionnaire, où les leaders alpha sont ceux qui ne chassent pas désespérément. Rappelez-vous ces piliers que nous avons érigés pas à pas. Pouvoir, authenticité, rareté sélective. Pourtant, un paradoxe final, d'une simplicité dévastatrice, échappe à la plupart des hommes et scelle définitivement le sort des élus versus des écartés. Ce paradoxe machiavélique est d'une cruauté exquise. L'homme véritablement prêt à partir est le seul qui demeure gravé dans son cœur. Machiavel le savait intuitivement, et désormais vous allez l'intégrer dans votre chair. Tandis que les 9 rivaux s'accrochent avec une ferveur pathétique, implorant une chance supplémentaire, vous cultivez la mentalité la plus redoutable qui soit, la capacité authentique de vous retirer. Ce n'est ni un bluff théâtral ni une ruse bon marché, mais une résolution ferme de vous placer au-dessus de tout outcome avec elle.
Pourquoi cela fonctionne-t-il avec une efficacité aussi impitoyable? Parce que cela pulvérise toutes ses attentes forgées par l'expérience. Elle est accoutumée à des hommes qui redoublent d'ardeur lorsqu'elle s'éloigne, qui supplient face à ses doutes, qui courent plus vite quand elle fuit. Mais vous opérez une rupture totale. Vous honorez sa décision, et plus encore, vous honorez la vôtre avec une dignité inébranlable. Pour approfondir le paradoxe, considérons la théorie du détachement en bouddhisme, où lâcher prise attire ce que l'on désire. En séduction, cela signifie qu'en étant prêt à perdre, vous gagnez en valeur perçue, comme un investissement rare. Machiavel, dans ses traités, conseillait au prince de ne jamais apparaître désespéré, et ici cela se traduit par une sortie gracieuse qui la laisse avec un vide, la poussant à reconsidérer. Exemple réel, des hommes qui, après un rejet, disent « Je respecte ça, prends soin de toi » et disparaissent, voient souvent des retours inattendus, car cela déclenche une réflexion sur ce qu'elle a perdu. En pratique, cela se traduit par des actions précises et révolutionnaires. Si elle annule un rendez-vous, ne vous précipitez pas pour en reprogrammer un autre sur le champ. Si elle vous laisse en vue pendant des heures, abstenez-vous d'insister ou de relancer. Quand des signes de désintérêt apparaissent, n'amplifiez pas vos efforts dans une surenchère désespérée. À la place, adoptez une conduite qui bouleverse tout. Vivez votre existence comme si elle était déjà complète, riche et épanouie sans sa présence, parce qu'elle l'est réellement. Le pouvoir véritable s'exprime dans des déclarations comme celle-ci. Je n'investis mon énergie que dans celles et ceux qui investissent autant en moi. Si cette réciprocité vient à manquer, je m'éloigne sans regret. Sans théâtralité, sans drame superflu, juste une clarté limpide. Ce n'est pas une menace voilée, mais un standard personnel. Pas un ultimatum, mais une manifestation d'autorespect pur. Pour implémenter cela, développez des routines quotidiennes. Après une annulation, allez à la gym ou appelez un ami, postant subtilement sur les réseaux pour montrer votre vie dynamique. Des phrases comme celles citées sont à utiliser avec timing. Après un pattern de désintérêt pour recadrer la dynamique. Psychologiquement, cela active le principe de réciprocité de Cialdini, où elles se sentent obligées d'investir plus pour matcher votre niveau. Témoignages abondent. Des gars qui appliquent un cela rapportent non seulement plus de succès, mais des relations plus saines, basées sur le respect mutuel plutôt que sur la peur. La psychologie sous-jacente est d'une puissance dévastatrice pour ses défenses. Lorsqu'elle perçoit que vous pourriez disparaître à jamais, sans retour possible, son cerveau archaïque active un arsenal d'alarmes primitives. Le FOMO, cette peur viscérale de manquer quelque chose d'irremplaçable, surpasse en intensité toutes les autres options qui pullulent sur son écran. Car les options foisonnent à l'infini dans ce monde numérique. Mais les hommes dotés d'un autorespect genuin sont des espèces en voie d'extinction, rares et précieux. Machiavel l'a encapsulé dans cette maxime. Celui qui abandonne ce qui se fait pour ce qui devrait se faire procure plutôt sa ruine que sa préservation. Appliqué à la séduction, cela signifie que quiconque sacrifie sa propre valeur sur l'autel d'une femme s'assure de la perdre inéluctablement. Pour explorer plus, le FOMO est étudié en marketing, où les offres limitées boostent les ventes. En amour, votre offre limitée, votre temps, votre affection, crée la même urgence. Machiavel préservait le pouvoir en ne cédant pas aux idéaux naïfs. Et vous, en valorisant votre bien-être, évitez la ruine émotionnelle. Ajoutons que dans les cultures anciennes, comme chez les Spartans, l'autorespect était sacré. Et aujourd'hui, cela se traduit par des limites fermes qui attirent les partenaires de qualité. L'ironie suprême, celle qui boucle la boucle avec une élégance cruelle, est la suivante. Dès l'instant où vous cessez de la nécessiter pour votre propre bonheur, vous devenez précisément l'homme dont elle a besoin pour accéder au sien. Non pas un admirateur interchangeable parmi 10, mais une expérience unique, irremplaçable, qu'un simple glissement de doigt sur son téléphone ne saurait effacer. Elle optera invariablement pour l'homme qu'elle risque de perdre à chaque instant, car cette précarité la galvanise. Voilà exposée, dans toute sa splendeur machiavélique, la stratégie que le maître florentin adapterait au XXIe siècle pour dominer les cœurs. Pendant que les 9 autres se livrent à une compétition épuisante, vous conquérez sans effort apparent. Tandis qu'ils mendient des miettes, vous choisissez avec discernement. Au moment où ils poursuivent éperdument, vous incarnez l'incontournable, l'aimant irrésistible. Pour conclure cette ironie, pensez à des couples iconiques comme ceux d'Hollywood, où le partenaire indépendant maintient la flamme. En cessant le neediness, vous offrez un espace pour qu'elle grandisse, créant une dynamique saine.
Machiavel au XXIe siècle utiliserait les réseaux pour amplifier cela, postant une vie enrichie qui attire sans chasser. La distinction entre n'être qu'une option fugace et devenir l'option définitive repose sur cette compréhension profonde. Le vrai pouvoir n'émane pas de la perfection factice, mais de l'authenticité brute. Pas de needing moins, mais de vous valoriser davantage, inconditionnellement. Pourtant, voici la vérité qui pique comme une épine. 90% des spectateurs absorberont ces révélations et retourneront à leurs habitudes, continuant à compétir, à supplier, à poursuivre inlassablement. Si vous appartenez aux 10% qui transforment cette mentalité machiavélique en action concrète, likez cette vidéo. Abonnez-vous avec la cloche activée, car le chapitre suivant de cette psychologie avancée vous attend, prêt à vous propulser vers des sommets inexplorés. Gardez ceci en tête, gravé dans votre esprit. Elle ne sélectionne pas le candidat le plus impressionnant sur papier. Elle choisit l'homme qui s'est choisi lui-même en priorité absolue, avant quiconque. Pour ajouter de la profondeur à cette conclusion, considérons que cette valorisation personnelle n'est pas égoïste, mais essentielle pour des relations équilibrées. Les 90% qui ignorent cela restent piégés dans des cycles toxiques, tandis que les 10% bâtissent des empires personnels attractifs. Abonnez-vous pour explorer des cas d'études, des exercices pratiques et des analyses de scénarios réels qui transformeront votre approche, vous rendant invincible dans le jeu de la séduction. Maintenant, pour étendre encore plus cette narration et plonger dans des dimensions supplémentaires, imaginons comment ces principes s'appliquent non seulement à la séduction initiale, mais à des relations à long terme, où le pouvoir inversé maintient la flamme vivante. Une fois conquis son cœur, les pièges restent les mêmes. La complaisance mène à la prévisibilité, et Machiavel nous rappellerait que le pouvoir se conserve par une vigilance constante. Introduisez des éléments de surprise réguliers, comme des escapades imprévues ou des défis intellectuels, pour recréer cette intensité émotionnelle qui l'a initialement attiré. Pensez à des couples durables, comme ceux qui voyagent ensemble ou poursuivent des objectifs communs, où chacun conserve son indépendance, évitant la fusion totale qui étouffe. En psychologie, cela s'aligne avec la théorie de l'autodétermination, où l'autonomie, la compétence et la connexion sont clés pour un attachement sain. Ajoutons des conseils avancés. Pratiquez la communication non violente pour exprimer vos standards sans conflit, renforçant la sécurité émotionnelle tout en maintenant vos limites. Des livres comme « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus » de John Gray complètent cela, expliquant les différences cognitives qui rendent ces tactiques efficaces. Pour ceux qui doutent, rappelez-vous des histoires de comebacks amoureux, où un homme, après une rupture, se reconstruit et attire à nouveau, prouvant que l'autorespect est magnétique. Explorez aussi l'impact culturel. Dans des sociétés comme le Japon, où la retenue est valorisée, ces principes florent, contrastant avec des cultures plus expressives où le neediness est courant. En intégrant la mindfulness, vous affûtez votre observation, détectant tôt les signes de déséquilibre pour ajuster subtilement. Cela transforme la séduction en art de vie, où chaque interaction est une opportunité de croissance mutuelle. Poursuivons avec des exercices pratiques pour ancrer ces concepts dans votre quotidien. Commencez par un journal de réflexion. Chaque soir, notez 3 interactions où vous avez été réactif plutôt que répondant et réécrivez-les avec une approche machiavélique. Par exemple, au lieu d'un double message, imaginez une réponse delayed mais impactante. Ensuite, cultivez la rareté en limitant vos check-ins sociaux à des moments spécifiques, libérant du temps pour des poursuites personnelles comme apprendre une langue ou un instrument, rendant votre profil plus intrigant. Pour l'authenticité, pratiquez des conversations vulnérables avec des amis d'abord, pour affiner votre capacité à partager sans neediness. Testez la peur de la perte dans des scénarios low-stake, comme avec des connaissances, pour bâtir la confiance. Des apps de tracking d'habitude peuvent aider à monitorer vos progrès, transformant la théorie en réalité tangible. Inspirez-vous de figures comme Elon Musk, qui incarne l'indépendance et attire par sa vision, appliquant cela à vos ambitions personnelles. En fin de compte, cette mentalité ne se limite pas à la romance. Elle élève votre carrière, vos amitiés, votre vie entière, car le pouvoir inversé est universel, un legs de Machiavel adapté à notre ère digitale. Si cela résonne, partagez vos expériences en commentaire, car la communauté renforce l'apprentissage collectif. Allons plus loin en examinant les pièges courants à éviter lors de l'application de ces stratégies. Un piège majeur est la surinterprétation.
Ou vous devenez paranoïaque sur chaque silence, sabotant votre sérénité. Contrez cela par la gratitude quotidienne, listant ce qui enrichit votre vie indépendamment d'elle. Un autre est la manipulation perçue. Assurez-vous que votre authenticité est genuine, car les femmes détectent les faux semblants, menant à un rejet permanent. Machiavel avertissait contre les excès, prônant l'équilibre entre crainte et respect. Dans le contexte moderne, avec les ghostings fréquents, développez une résilience via des podcasts sur la stoïcité ou des livres comme The Obstacle is the Way de Ryan Holiday. Intégrez des visualisations. Imaginez-vous prospérant seul, renforçant votre mindset. Pour les débutants, commencez petit. Appliquez à une interaction par jour, mesurant les réponses. Avec le temps, cela devient intuitif, transformant les échecs en leçons. Des études montrent que les hommes avec haute intelligence émotionnelle, clé ici, ont des relations plus durables. Cultivez-la via des cours en ligne ou des thérapies brèves. Ultimement, cette approche libère de la dépendance affective, menant à un fulfillement personnel qui attire naturellement. Pour conclure cette expansion exhaustive, rappelons que la maîtrise de ces principes demande patience et pratique consistante. Comme Machiavel forgeait des empires par la stratégie, vous forgez des connexions profondes par la psychologie inversée. Si vous êtes prêt à transcender la masse, implémentez dès aujourd'hui, choisissez une tactique, appliquez-la, ajustez. Le voyage vers l'élu commence par un pas, le vôtre, en vous choisissant d'abord. Abonnez-vous pour plus de contenu transformateur, et rappelez-vous, dans le jeu des cœurs, le vrai conquérant n'est pas le plus fort, mais le plus sage.